Bonjour, je m'appelle Yves Courbet, je suis né le 29-12-1947, marié, 4 enfants, dont des enfants assez loin, l'Espagne et d'autres Marseille, et les 2 derniers qui sont ici dans la région lilloise. J'ai été greffé en 2014, le 26 mai exactement, après un malaise qui a été détecté et malheureux au Mexique. Je suis resté au Mexique à l'hôpital espagnol, très important, pendant 1 mois avant d'être rapatrié en France et d'être en attente de greffe pendant environ 2 mois à l'ICP, l'Institut Cœur-Poumon. Donc chaque fois que je voyais un hélicoptère passer, je me disais peut-être qu'on me ramène un cœur, mais c'était pas pour moi, jusqu'au jour où à 11 h du matin, on m'a dit c'est pour cet après-midi, vous allez être greffé. Et là, ça a été la joie et la peur en même temps. Alors, après la greffe, il y a eu la rééducation dans un centre ici à la Mitrie. J'ai pu reprendre mes activités ici à la maison, s'occuper du jardin, etc. Et on a repris nos voyages au Mexique et également un petit peu dans toute l'Europe, c'est-à-dire la Belgique, Danemark, Norvège, Suède, République tchèque, Hollande, et puis, et puis la France évidemment, la Corse de l'autre côté, un peu partout, toujours en voyage itinérant, euh, euh, sans camping, un peu à la sauvage, comme les routards dans les années 60. D'ailleurs, le véhicule était adapté pour ça, puisque c'est un combi qui est d'origine, d'époque, et qui fonctionne bien. Et ça nous permet aussi d'avoir beaucoup de contacts avec des gens qui viennent nous voir et qui sont très intrigués et qui nous disent comment vous faites pour voyager comme ça, surtout à votre âge. C'est pas très sérieux. Alors quand je leur dis que je suis greffé, ils sont encore plus euh, épouvantés, mais très curieux et posent beaucoup de questions sur la greffe et sur la chance que je peux avoir actuellement. Pour les voyages, évidemment, il faut préparer les médicaments. Nous prenons toujours je prends toujours des médicaments d'avance, c'est-à-dire si nous partons 3 semaines ou 4 semaines, on prend toujours pour 5 ou 6. Et puis j'ai également toutes les ordonnances dans ma valise en cas de contrôle de douane. Et j'ai aussi toutes les ordonnances sur mon téléphone au cas où ce serait perdu et si jamais il faut le justifier dans une pharmacie ou en France ou à l'étranger. En plus de ça, généralement, on s'organise aussi pour faire une prise de sang avant de partir et qu'il soit contrôlé par mon médecin traitant pour voir si tout va bien. Voilà, c'est les choses principales à avoir. Et puis également, avoir les numéros de téléphone de notre assurance en cas de rapatriement ou en cas de problème. Parce que ça m'a servi quand même 2 fois. Une fois en rapatriement pour le cœur et une fois en 2019, j'ai fait un double pneumothorax au Mexique brutal et j'ai été également à l'hôpital pendant 15 jours, 3 semaines au Mexique avant d'être rapatrié en France. Voyager, c'est possible, il y a quand même des conditions de prévoir d'abord ce que j'ai dit tout à l'heure, les médicaments et les prises de sang, partir avec les prises de sang qui ont été prescrites par le médecin avant le départ. C'est quand même important de tout avoir dans sa valise. Et il y a l'organisation aussi des piluliers, d'avoir suffisamment de médicaments dans les petits piluliers, voire même plus, suivant le temps du voyage. Ce qu'il y a d'aussi important à prévoir, c'est le repos aussi, et puis d'avoir des contacts peut-être sur la route quand on voyage. Je suis arrivé presque mort à l'Institut Cœur-Poumon. J'étais aux maladies
dans le service soins intensifs et j'ai eu des infirmières qui étaient toujours autour de moi, qui se sont occupées de moi pendant très longtemps avant la greffe, que je revois de temps en temps dans les couloirs. Et elles ont changé de service, mais on se dit toujours bonjour et on est très heureux de se voir. Et puis, j'aime bien avoir aussi des nouvelles de celles qui m'ont soigné et qui m'ont aussi sauvé, parce que sans elles et sans les médecins, je serais certainement pas là aujourd'hui.